Alors, on vapote pas. Qu'est-ce que ça donne au bureau? Dites-moi, c'est compliqué parce que moi j'en ai vu plein. Je voudrais pas donner de nom, mais Qui continuent à vapoter. dur Avec des dans odeurs les locaux. parfois étonnantes. Chacun son parfum. En tout cas, ça fait débat. Alors, il faut Roland. savoir qu'il y a une loi qui a été quand même votée dans la plus totale discrétion en janvier 2016 et qui interdit justement le vapotage dans les bureaux. Donc on parle d'espaces ouverts, d'espaces collectifs, et on vous dit on n'a pas le droit de vapoter. Si ce n'est que, on a découvert assez tardivement qu'aucun décret d'application n'était entré en vigueur, n'avait été voté. Donc le décret d'application enfin est arrivé en mai, fin avril en fait, et il est dit aujourd'hui qu'à partir du 1er octobre 2017, donc dans quelques semaines, Qu'un mois pour vapoter. voilà, cette interdiction sera vraiment effective. L'utilisation de la cigarette électronique est en revanche autorisée dans les espaces publics. Exactement. Alors, vous l'avez dans tous les espaces publics. Vous l'avez en revanche des espaces scolaires, non. Les magasins, oui, vous avez le droit de vapoter dans les magasins, dans les commerces, dans les halls d'entrée. Par exemple, à Europe 1, dans le hall d'entrée, nos invités pourront vapoter tranquillement avant de monter dans les bureaux. Donc, je vous dis, la plus grande confusion règne. C'est compliqué, il faut avoir la liste des endroits où on peut et où on ne peut pas. Et la Cour de cassation est venue dire très récemment que quelqu'un qui avait fumé dans un espace public ou même dans un lieu de travail, lui souffre d'une sanction, mais pas le vapoteur. C'est pour ça qu'on ne sait plus. Et c'est pour ça que ce décret d'application est enfin entré en vigueur. Est-ce que ça veut dire que les bureaux individuels, Roland, ne sont pas concernés? Les bureaux individuels ne sont pas concernés. Vous avez parfaitement raison. Puisqu'on parle de lieux ouverts, d'espaces collectifs, cela veut dire qu'enfermé dans votre bureau, vous pourrez tranquillement vapoter. Oui, et les sanctions, elles peuvent tomber si les salariés ne respectent pas la réglementation à partir du 1er octobre. Exactement. L'employeur a l'obligation d'abord d'afficher dans les espaces de travail cette interdiction, sous peine d'une sanction. Un petit logo dans le règlement intérieur. Mais enfin, vous savez que les employeurs n'ont pas envie forcément que les salariés s'absentent de leur travail pour aller vapoter. Donc, interdiction 350 € s'il ne le fait pas et 150 € pour le contraventionneur. On peut appeler ça comme ça. Oui, bon. Si vous voulez. Cette interdiction de vapoter au bureau, côté santé publique, ça ne rassure pas vraiment. Et oui, parce que c'est une préconisation de l'Agence sanitaire nationale de sécurité du médicament qui proscrit l'utilisation finalement de toute cette substance que l'on retrouve dans les cigarettes électroniques. Donc effectivement, ça ne rassure pas. Bon, que fait l'employeur concrètement, Roland? L'employeur doit informer, doit afficher et doit sanctionner. Voilà.